Bonjour, c'est au tour des Gémeaux qui est mon signe. On va voir ce qui va nous arriver, ce qui nous attend pour le mois d'août, quels vont être nos défis, notre potentiel. Ah, page de coupe, il y a déjà la création, la créativité, oser être qui on est. Nos potentiels, mais c'est pas possible. Alors pour les Gémeaux ce mois d'août, bon c'est un peu agité, hein, j'ai les cartes qui vont dans tous les sens. Waouh, le monde qui s'ouvre et s'offre à nous. Avec le 3 de Pentacle qui nous parle d'enrichissement, qui nous parle d'association. Alors peut-être que le 3 de coupe derrière. Oh, on va fêter quelque chose. Il y a de l'association, de l'enrichissement de l'association qui passe par... il y a une victoire, il y a une réussite, il y a une transformation. Et on récupère notre plein pouvoir. C'est joli. Ça me plaît bien ça. Avec, on part à l'aventure. On a le champ des possibles, regardez, on a la carte avec le magicien. Le début. Début d'une nouvelle aventure. Ah, c'est joli. La coupe est jolie. Ah, 10 d'épée. On va commencer quand même un peu fatigué. Hein, et, joli. On a 2 arcanes majeurs. Alors, le 10 d'épée qui est du côté un peu intérieur, ce que l'on vit, on voit qu'il y a une fin de cycle, on voit qu'il y a une usure. Hein. Avec ce 10 d'épée, si on regarde un peu la carte, on voit que cette jeune sorcière est transpercée, on peut dire quand même, transpercée d'épée, mais que malgré les coups bas, parce que quelque part on voit que le chat essaye de la défendre avec cet agresseur, hein, quelque part, qui a sûrement pris cette sorcière en traître. Hein. Donc ça nous montre que malgré tous les coups bas, malgré toutes les duretés qu'on a pu passer, il faut quand même se reconnecter parce qu'on est toujours vivant ici et maintenant. On nous demande d'être vigilant, de ne pas accorder de ne pas baisser les armes trop vite, parce qu'on voit quand même qu'il y a une notion de traîtrise. Hein. C'est le chat qui défend, ce qui est un peu... et la personne qui s'en va en courant, donc ça voudrait presque dire qu'on a été pris en traite. Donc malgré tous ces coups bas, malgré ces ralentissements, malgré ces aléas qu'on a pu avoir dans la vie, déjà, cette sorcière est toujours en vie, donc il y a toujours un espoir. Un 10 d'épée, c'est aussi un 1, c'est-à-dire que c'est une fin de cycle, il y a quelque chose qui va recommencer. On nous dit qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer à avancer. Et il faut continuer à avancer, mais surtout à se protéger. Avec l'ermite qui est en centrale, c'est intéressant parce que ça nous montre que bon, y a ce regard sur la vie, il y a cette analyse de la vie qui fait que on va se recentrer sur ce qui est essentiel, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui est notre force. Et même si on avance lentement, même si on se méfie, si on fait attention, on va pouvoir se révéler tel que nous sommes vraiment. Avec la tempérance qui est du côté extérieur, ça nous montre vraiment un équilibre des forces. Un équilibre quelque part de la vie aussi, parce que là on voit un côté sucré, un côté nature, et ça fait partie de... La vie est faite de tout et de tout très différent, et là il y a vraiment une notion d'équilibre. En se reconnectant à sa foi, parce que quelque part elle prie, elle est ancrée, avec ses jambes, elle montre un 4, donc quelque part elle nous parle aussi de consolidation, elle nous parle aussi d'ancrage. Avec un œil fermé et un œil ouvert, on voit que malgré sa foi, sa méditation, elle garde toujours un œil de la réalité. Elle ne part pas comme ça à l'aventure sans avoir réfléchi. Donc il y a un équilibre de tout et il y a aussi, avec la tempérance, on nous montre de la douceur.
Sachons équilibrer ce que l'on va recevoir de façon à pouvoir ressortir avec sagesse et pouvoir se relever en gardant une sorte de maîtrise et une sorte de vigilance. Parce que si on arrive vraiment à ce plein équilibre, on va attirer sûrement de la jalousie. Il y a la sagesse nous porte. On a affirme ta croissance, oser affirmer qui on est. Avec un 8 de denier, un 8 de terre. Affirme ta croissance. Le 8 de denier nous parle aussi de récolter. Le 8 de denier, c'est vraiment... comment dire, on affirme notre croissance en faisant attention à tous les petits détails. On va vraiment affiner qui on est. Affiner qui on est, affirmer notre croissance, affiner qui on est de façon à pouvoir quelque part se révéler encore au plus. On a bien travaillé, on a bien bûché, on est dans le plein potentiel de nos moyens. Et là, on va oser affirmer devant le monde. Excusez-moi, j'ai mis l'éternel. Alors je vous dis, vous affirmez devant le monde, et il y a le monde qui sort. Le monde s'offre à vous et à nous. C'est une carte très intéressante, ça. Et nous avons... Et c'est super, le monde s'offre à nous, et en plus on voit que petit à petit, toutes les tempêtes qu'on a traversées, bientôt ça va être qu'un mauvais souvenir. Comme si les choses étaient rééquilibrées sur ce mois d'août. Si, bien entendu, on est dans la vigilance et on reprend le plein potentiel. Hein. Là, il y a vraiment reprendre son rôle. Et on voit qu'on a quand même subi pas mal d'aléas, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a toutes ces épées. Hein. On a été tourmentés, pas vaincus, mais presque. Ah, et on a l'amour, ma foi. D'abord, commençons à nous aimer, et peut-être qu'il y a une rencontre qui va être décisive. Sur ce mois d'août, il y a l'amour qui va poindre son petit nez. Alors peut-être que pour certains, c'est une concrétisation. Peut-être que pour d'autres, c'est rentrer dans l'amour inconditionnel, l'acceptation, s'aimer, aimer son parcours de façon à pleinement s'expanser. Avec la réussite, ben écoutez, on en redemande. C'est comme si après tous ces tracas, après tous ces genoux au sol, tous ces accros, toutes ces blessures, on allait enfin récolter. Il y a une notion de plénitude, il y a vraiment une notion de paix, de gratification et d'acceptation. Ah, quand même attention, on nous parle d'addiction, donc ça pourrait nous dire que avec tout ce qui se présente, il y a encore une fragilité, et faire attention à ne pas repartir en arrière et repartir dans nos travers, c'est-à-dire les travers où c'est qu'on se dévalorise, on se sous-estime, on ne se croit pas à la place, on ne se croit pas mérité, et on baisse les chines, on baisse le dos, et encore quelque part, on laisse trop de place à l'autre. Parce qu'on n'a pas repris notre souveraineté. Donc, attention. Hop. On a trop. Ces cartes sont énormes. J'ai mal au bras. Et nous avons la fée bienveillante qui va nous accompagner. Manifestation, espérance, offrande. Des manifestations, des offrandes vont nous arriver. Sachons ouvrir les yeux, ça nous parle de synchronicité, ça nous parle de messages, ça nous parle de cadeaux. Et moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu un super cadeau, je dois dire. Hein. Alors que bon, on m'avait fait vivre des moments un peu durs. Je pensais que tout était bouché, et là non. Les tempêtes, ça recule un peu du moins. Et il y a beaucoup de choses qui s'offrent à moi et à nous. Donc un très joli tirage. Il y a simplement cette fragilité. Faire attention.
faire attention d'être vraiment maître et ne pas repartir dans nos faux semblants. Et ça, en étant Gémeaux, je peux facilement en parler. C'est vrai que dès qu'on est un peu décontenancé, on va dire, c'est vrai qu'on a tendance à repartir dans nos travers parce qu'il rassure. Donc là, on nous dit non, 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 ça suffit, on ne repart pas dans les travers, on avance, et on y croit parce que la réussite est au bout du chemin, mais que si on se reconnecte à qui on est vraiment. Voilà le message pour les Gémeaux. Ciao, ciao!